20h34 à Kinshasa. Bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Et à la une, cette candidature, ce lundi, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a pris la parole pour annoncer officiellement qu'il se lançait dans la course à la présidentielle de décembre. Il est notre invité dès le début de ce journal. Et les candidatures se sont multipliées ce week-end. Le président sortant Félix Tshisekedi a été investi dimanche par l'Union sacrée à sa propre succession. Et samedi, c'est un poids lourd de la politique congolaise qui s'est déclaré, Martin Fayulu. Il sera aussi notre invité dans ce journal. On l'a longtemps surnommé l'homme qui répare les femmes. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a annoncé sa candidature à la présidentielle de décembre. Bonsoir Denis Mukwege, merci beaucoup d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique, d'avoir choisi France 24. Dans votre pays, la République démocratique du Congo, beaucoup attendent depuis longtemps votre candidature, depuis au moins 2018. Aujourd'hui, vous avez déclaré « J'y vais maintenant ». Alors pourquoi maintenant ? Merci, madame, pour cette occasion, cette opportunité que vous nous donnez. En fait, la dernière fois que je suis passé dans votre émission, j'avais signifié l'urgence qui se pose en République démocratique du Congo. Notre pays va très mal, à cause tout simplement d'une situation sécuritaire qui devient alarmante. Notre pays va très mal puisque aujourd'hui, dans l'est du pays, nous avons plus de 100 groupes armés. Nous avons des armées étrangères qui sont venues en République démocratique du Congo, mais cette invitation n'a jamais été discutée au Parlement. Nous avons le groupe donc, des pays de EAC. Aujourd'hui, nous attendons de la SADC. Et en fait, c'est très, très inquiétant de voir que malgré leur présence, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo va très mal. Deuxièmement, il y a le problème des ressources nationales qui sont pillées. La prédation qui se passe en République démocratique du Congo laisse malheureusement la population dans une pauvreté extrême. Et enfin, je crois que pour moi, c'est maintenant, puisqu'il fallait que je puisse faire face à 10 ans où la population congolaise me demande de poser la candidature, mais il fallait absolument que je puisse me dépasser. Et ici, je crois que par rapport aux honneurs et au tapis rouge individuel que je reçois, alors que ma population vit dans un état de pauvreté extrême, une humiliation, je crois qu'il était temps de pouvoir prendre la décision et accepter l'appel de ma population. Alors justement, sur quelle base comptez-vous vous appuyer ? L'Union sacrée qui a investi le président Tshisekedi est soutenue par deux ténors de la politique, Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargé de l'économie. Certains, et vous le savez, docteur Mukwege, vous feront un procès en manque d'expérience et en manque de soutien. Qu'avez-vous à répondre ? Je pense que ce qui me font ces procès de manque d'expérience, si l'expérience politique consiste à tout simplement détourner les deniers publics, si l'expérience politique, c'est laisser sa population dans une misère extrême alors que notre pays est riche, cette expérience, je ne l'en veux pas. Je crois que il faut faire pour cette population, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça fait une partie des raisons pour moi d'accepter l'appel de la population. J'ai toujours été à côté de cette population. J'ai soutenu cette population quand elle était malade. Je sais comment prendre en charge les soins de santé d'une population. Je sais comment organiser des équipes mobiles. Je sais enseigner, faire une formation médicale. Je sais faire la recherche quand il y a des problèmes de santé dans la zone où je me trouve. Je pense que cette expérience, je vais la partager. En faisant donc les soins holistiques à mes malades, j'ai appris que les malades ne sont pas seulement soignés physiquement et psychologiquement, mais qu'il faut aussi les accompagner sur le plan légal. Et progressivement, nous comprenons de plus en plus que sans justice, on ne peut pas construire la paix. Et donc, cette expérience que j'ai de la part
donc des victimes que je soigne sur le plan de la justice, je vais mettre cette expérience à la portée de ma population. Je crois que nous avions proposé un modèle donc holistique de justice transitionnelle pour résoudre les problèmes en République démocratique du Congo. On n'a pas eu de réponse. Ceux qui ont l'expérience n'ont jamais compris que finalement, on ne peut pas construire la paix sans justice. Nous allons mettre cette expérience à la portée de notre population. Alors, comment envisagez-vous de faire campagne? On a entendu pendant plusieurs mois que le scrutin ne pouvait pas se tenir en raison justement de ces violences et de la situation d'insécurité, notamment dans le Nord Kivu. On a parlé aussi de la corruption du fichier électoral. Certains membres et ténors de l'opposition, et c'est le cas de Martin Fayulu, à qui on en parlera tout à l'heure, avaient dénoncé cela. Comment mener campagne dans un tel contexte? Eh bien, le contexte est très, très difficile. Et je crois que c'est fait à bon escient. Ce n'est pas que nous sommes dans une situation qui n'était pas prévue. La fraude a été programmée de longue date. Quand on voit comment la CENI a été constituée non consensuelle, et quand on voit comment l'enrôlement a été fait, dans la zone où je me trouve, la population était obligée même de payer pour avoir la carte d'électeur, puisque c'est la seule pièce d'identité que la population pouvait se procurer. Et quand aussi on sait très bien que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'informations qui nous font défaut pour pouvoir nous préparer comme candidats. Il y a des zones comme Kwamut, comme Rutshuru, qui ne sont pas, où la population ne s'est pas enregistrée. Il y a tellement de questions qui montrent très bien que ces élections risquent d'être les plus mauvaises élections qu'on a eues en République démocratique du Congo. Mais il n'est pas question de pouvoir laisser un boulevard au pouvoir qui a échoué. Je crois que le président lui-même avait dit que s'il n'arrive pas à rétablir la sécurité à l'est du Congo, il considérera qu'il a échoué son mandat. Et je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. À 3 mois d'élection, on est en train de tuer, on est en train de violer. Plus de 5 millions de notre population est sans abri et déplacée interne. Et je pense que laisser le boulevard à un pouvoir qui a échoué et qui reconnaît son échec, ça serait un grave tort de notre part. Alors donc, nous y allons. Nous y allons puisque nous croyons que notre population est suffisamment mature pour non seulement aller voter, mais cette population sera capable de pouvoir en fait exiger que son vote soit respecté. Et nous croyons fermement à ce que ce vote va nous amener à ce que les responsables de la CENI puissent vraiment proclamer les... Docteur Mukwege, justement, vous dites que vous y allez malgré tout ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que vous êtes prêt aussi à faire une alliance avant le second tour, à faire une alliance avec d'autres opposants pour justement faire barrage au président Tshisekedi? Est-ce que vous l'envisagez? Nous avons dit dans notre discours que nous sommes prêts à un rassemblement avec la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques qui voient les choses de la même façon, un changement. Nous ne voulons pas aller dans un système où nous allons seulement changer les hommes sans changer en fait les systèmes. Nous voulons lutter contre les antivaleurs et tous les partis politiques qui acceptent que nous puissions faire une rupture avec le passé pour nous projeter dans un passé qui sera radieux pour le peuple congolais, eh bien, nous sommes prêts à pouvoir nous rallier avec tous ceux-là qui veulent un nouveau Congo. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Très rapidement, un dernier mot. Quel est votre message aujourd'hui aux Congolais? Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Tous les espoirs sont permis en République démocratique du Congo. Nous avons des potentiels, nous avons des hommes, nous avons des ressources naturelles. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est travailler, être discipliné pour pouvoir tout simplement restaurer notre dignité.
Merci infiniment, Dr Denis Mukwege. Merci d'avoir accordé votre première interview à France 24. On continuera à suivre évidemment votre parcours dans cette présidentielle. Je vous le disais, les candidatures se sont multipliées ce week-end à quelques jours de la date limite de dépôt, le 8 octobre prochain. D'autres sont à venir. Les deux anciens premiers ministres, Matata Ponyo et Adolphe Muzito, ont même déposé leur dossier. On fait le point avec Bilal Tarabé. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Félix Tshisekedi, président sortant. Martin Fayulu, opposant numéro 1. Trois poids lourds de la politique et de la société civile, candidats à la présidentielle en RDC. Depuis l'année dernière, beaucoup de ses soutiens lui demandaient de se porter candidat. Denis Mukwege leur donne sa réponse ce lundi. Mesdames et messieurs, certes, notre pays va mal. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Mondialement connu depuis son prix Nobel de la paix, reçu en 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de viols comme arme de guerre, le gynécologue était depuis longtemps une voix critique du pouvoir, mais à l'écart de la politique.